Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te montrer comment créer ton propre montage iMovie. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne. Allez, c'est parti! Et ça y est, donc là on est sur iMovie. On va tout de suite commencer en appuyant sur le petit plus, créer. Et là il va nous proposer deux choses. Bande annonce, donc c'est des modèles déjà tout fait. Où c'est qu'on va juste venir insérer des plans pour personnaliser la petite vidéo. Mais nous on va aller dans film parce que ça sera l'interface pour faire nos montages vraiment personnalisés. Alors voilà, donc voilà l'interface. Il y a plusieurs menus ici et ici. Alors ici, ça sera tous les éléments et tous les rushs qu'il y aura dans le projet qu'on a inséré. Ensuite, dans audio, là c'est toutes les musiques. Ensuite, effets sonores. Donc c'est des effets sonores, là ça charge, voilà. Donc c'est plein d'effets sonores déjà dans iMovie. Ensuite ici GarageBand, bah ça c'est toutes les musiques que vous aurez dans ce logiciel. Ensuite en haut il y a titres, donc c'est plein de titres. Ensuite arrière-plan, c'est des fonds pour faire par exemple des textes ou des... Voilà, c'est des fonds qu'on peut insérer dans notre montage. Et ensuite transition pour passer d'un plan à un autre plus agréablement. Pour commencer, il faut juste glisser nos rushs dans la timeline. Ça, ça nous permet de faire les balances des blancs, de faire plusieurs choses sur notre montage. Après, ça c'est pour la colorimétrie. Voilà, donc on peut faire plusieurs choses du coup au montage. Après, à chaque fois, il y a un réinitialiser juste ici. Donc si par exemple ça ne me convient pas, j'ai juste à marquer réinitialiser et ça reviendra comme avant. Et après, si j'appuie là, ça réinitialise tout ce que j'ai fait en modification. Là, c'est pour en majorité recadrer. On peut aussi faire des can burn. Des can burn, qu'est-ce que c'est? C'est des effets zoomés. Par exemple, là, je veux zoomer sur ça. Et donc au fur et à mesure de mon plan, ça va zoomer. Ensuite, juste ici, on a pour stabiliser la vidéo. Donc, il faut savoir que pour stabiliser une vidéo, ça va zoomer dans l'image. Donc vous allez perdre un peu de qualité, donc ça va zoomer. Ensuite, donc ça c'est pour le son, on n'a pas encore glissé de son dans la timeline. Donc juste ici, c'est pour la vitesse, on peut agrandir la vitesse, donc par exemple je peux la mettre en rapide et ça sera beaucoup plus rapide. Donc, par exemple je veux que ça soit encore plus rapide et là, hop, c'est super rapide. Que sinon, si je reviens à la normale, c'est beaucoup plus long. Après juste ici, c'est donc les filtres. Alors il y a plusieurs types de filtres. Voilà, donc quand on clique sur aucun, on peut voir tous les filtres qu'il y a. Voilà, donc il y a plein de filtres. Nous, on va rester sur aucun filtre. Et ensuite, ça, c'est pour nous donner des informations sur ce plan. Maintenant, pour commencer le montage, par exemple, je trouve que ce plan-là est trop long. Et j'ai envie de le couper. Et pour ça, c'est très facile. Il suffit juste de faire commande B sur l'ordinateur. Donc plusieurs fois, voilà, on fait... Voilà, je vais faire commande B, commande B, commande B, Voilà, donc là, j'ai tout coupé en plusieurs morceaux. Voilà. Donc, ensuite, ça me convient pas. Du coup, je veux revenir en arrière. Pour ça, c'est très facile. Il suffit juste de faire commande Z sur le clavier d'ordinateur. Et voilà, il n'y a plus aucune coupure. Donc pour mettre une transition, c'est très simple. Je veux par exemple mettre fondu. Et je le prends et je laisse appuyer
et je viens l'insérer entre les deux plans et hop, ça nous fait par exemple là un petit fondu. Mais ce n'est pas ça que je veux, donc là je veux supprimer ça. Soit je fais commande Z, soit j'appuie sur la touche supprimer. Là, comme vous pouvez le voir, il y a du vert. Donc je vais vous montrer comment faire un fond vert. Et pour cela c'est très simple. Vous avez juste à positionner le plan contenant du vert au-dessus de votre plan. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit onglet qui apparaît. Donc si vous cliquez dessus, il y aura ce petit truc, le plan de coupe. Il y a plan de coupe, écran vert et bleu, écran scindé, image dans l'image. Donc par exemple, plan de coupe, et ben, c'est vous choisissez votre image. Ensuite, image dans l'image, c'est que voilà, donc votre image apparaît, vous pouvez la placer où vous voulez. Donc, par exemple, je vais la mettre là, et hop, là, elle restera ici pendant la durée de mon plan. Maintenant, je veux, par exemple, faire écran scindé. Ça va me partager l'écran entre les deux. Et là, ce qui nous intéresse, c'est écran vert et bleu. Et là, ça va nous faire le petit fond vert. Voilà. Donc, voilà pour le fond vert. Et du coup, ça nous permet, et là, comme vous pouvez le voir, sur l'arrière-plan, il y a un effet zoomé. Donc, ça veut dire qu'il y a le Kanban qui est là. Après, vous pouvez l'enlever ou le laisser. Moi, j'aime bien quand ça zoome. Donc, je vais pouvoir, j'ai envie de le laisser. Maintenant, on va insérer une petite musique. Donc, pour cela, je vais aller dans Audio, Musique. Et là, il y a plusieurs musiques. Donc, je ne sais pas laquelle prendre. Mais je vais prendre celle-là, n'importe laquelle. Et voilà, là, le plan de la musique est posé. Voilà, donc commande B. Et comme ça, j'ai un petit peu plus adapté la musique à notre petit montage. Donc après, ce que je vous conseille, c'est de toujours accorder la musique à vos coupures de plan. Ça fonctionne pour plusieurs choses. Ça apportera une certaine dynamique à votre montage. Une autre petite astuce, c'est pour la musique. Si vous voulez augmenter ou baisser le volume de la musique, ici il y a une petite barre et on peut baisser, donc on peut augmenter jusqu'à 400% et baisser jusqu'à 0%. Donc à 0%, on n'entendra plus la musique. Voilà, donc je viens de mettre mon intro sur la timeline et là, comme vous pouvez le voir, il y a une sorte de bande son en dessous. Donc c'est pareil que pour la musique. Là aussi, vous pouvez augmenter ou baisser la bande son, mais vous pouvez aussi détacher l'audio, c'est-à-dire que cet audio, eh ben, elle ne sera plus avec l'image. Enfin, si vous ne touchez à rien, c'est encore avec l'image, mais vous pouvez décaler votre audio par rapport à votre image. Donc je vais faire commande Z, parce que vous pouvez aussi scinder le plan, ajouter un arrêt sur l'image. Vous pouvez faire plusieurs choses. Donc par exemple ajouter les données du projet. Donc là vous allez pouvoir voir tout ce qu'il y a sur la timeline. Ensuite dans le petit espace son, donc là vous pouvez retrouver pour augmenter votre son. Ici vous pouvez aussi cocher pour essayer de supprimer par exemple les bourdonnements. Ça pourra marcher à un certain seuil parce que votre son ne sera plus vraiment le même qu'avant. Maintenant, on peut dire que ça y est, j'ai terminé mon petit montage. Donc, je veux l'exporter. Et pour l'exporter, eh ben, c'est très simple. Je peux retourner dans Projet. Là, mettre un nom, par exemple. Voilà. OK. Et ça y est, là, j'ai ma petite vidéo.
Donc pour l'exporter, on clique sur le rond et les 3 petits points, partager le projet, fichier. Donc là on peut voir quelques informations sur la durée, la taille que ça prend. Vous pouvez aussi changer quelque chose, donc par exemple la qualité de votre projet. Donc là c'est du 1080p, c'est le maximum sur iMovie. On ne peut pas exporter en 4K sur iMovie. La qualité, vous pouvez mettre faible, moyenne, élevée et optimale. Voilà, ensuite compressé ou meilleure qualité. Moi je laisse tout le temps les données comme ceci. Ensuite vous pouvez mettre suivant. Et là, il vous demande de donner un nom. Voilà, donc moi j'ai déjà donné. Et ensuite, il vous demande où vous voulez le télécharger. Et ensuite, vous avez juste à mettre enregistrer. Et là, ça y est, on peut voir le rond juste ici, là. Donc ça va être notre jauge de téléchargement. Et ça y est, c'est déjà la fin de cette petite vidéo tuto iMovie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!